Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente la ressource numérique BrainPop. Donc, BrainPop, ce que c'est des vidéos qui présentent différents thèmes, différentes explications de sujets qu'on retrouve dans plein de matières, comme les maths, les sciences, l'univers social, l'éthique et culture religieuse. Moi, aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un petit peu quelle utilisation on peut en faire dans une classe. C'est sûr que j'ai un regard de prof de troisième année, mais j'ai essayé d'un petit peu regarder qu'est-ce qui pouvait être fait avec les autres niveaux. Sans plus tarder, je vous dis comment y accéder. Donc, moi, je vous suggère de passer par le portail, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, moi, je viens cliquer ici, portail. Je rentre mon nom d'usager, mon mot de passe. On vient dans les ressources éducatives ici, puis on clique dans les ressources numériques, l'onglet qui est juste ici, à droite. Ensuite, on voit ici toutes les ressources numériques. C'est pour ça que je vous disais que ce serait intéressant de passer par le portail parce qu'il y a beaucoup de ressources disponibles pour les enseignants. Puis ici, elles ont toutes été regroupées dans un même endroit. Donc, BrainPop, c'est ici. C'est le petit robot et le petit garçon. Ça vous ouvre un nouvel onglet. Vous pouvez ensuite fermer l'onglet des ressources éducatives du portail. Quand on est dans BrainPop comme ça, il faut vraiment se connecter parce que sinon on n'aura pas accès aux vidéos. La commission scolaire a payé un accès à toutes ces écoles, donc chaque école a reçu un nom d'usager et un mot de passe. Il faut cliquer ici sur le mot s'identifier qui est juste en haut parce qu'au début on le cherche quand on ne sait pas il est où. Donc ici, s'identifier. Là, vous avez le nom d'utilisateur que vous écrivez. Moi, je vais écrire celui de mon école et le mot de passe. Ça sera pas long. Une fois que ça dit qu'on est connecté, vous voyez que c'est plus écrit s'identifier, c'est écrit se déconnecter. C'est là que vous allez cliquer quand vous allez avoir fini d'utiliser votre vidéo. Comme vous voyez ici, les vidéos ont été regroupées par thème. On a les sciences de la Terre, techno et ingénierie, sciences de la vie, histoire, géo et société, art et musique, mathématiques et français. Personnellement, moi, quand j'ai commencé à utiliser ce site-là, c'était plus pour les sciences. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'utilisation qu'on peut en faire en sciences, puis après, je vais rattacher les autres matières qu'on pourrait utiliser. Donc, dans les sciences de la Terre, il faut faire attention parce que ça sera pas c'est pas défini comme avec notre programme qui est Terre et espace. Les sciences de la Terre, pour eux, c'est autant la Terre et l'espace que l'univers matériel. Donc, si vous voyez ici, admettons, dans l'espace, puis vous faites un projet qui est là-dessus, vous pouvez venir cliquer sur l'espace et ça va vous amener dans toutes les vidéos qu'ils ont produites sur l'espace. Ensuite, si vous voulez faire dans les sciences de la Terre, vous voulez travailler la matière et la chimie, vous venez cliquer ici. Ça vous présente toutes les vidéos qui sont disponibles sur ça, avec tous les sujets différents. Donc ça, c'est pour les sciences de la Terre. Ensuite, il y a techno et ingénierie. Dans techno et ingénierie, on peut aller voir les constructions des ponts. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, là. Ici, il y a les constructions parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui utilisent ça. Fait qu'on vient sur construction. Dans cet onglet-là, on voit toutes les vidéos qui ont été faites. Il y a la gravité, les ponts, les constructions, les barrages, les gratte-ciels. Fait que ça, c'est intéressant pour ceux qui travailleraient un thème comme ça. Ensuite, on peut aller dans les sciences de la vie. Puis les sciences de la vie, moi, je l'utilisais parce que je travaillais le squelette, puis je travaillais aussi les bactéries et les cellules qui sont dans notre corps, là, comme les globules rouges, les globules blancs, ces choses-là. Mais je sais aussi que l'enseignante d'éducation physique de mon école utilise pour présenter des vidéos sur la santé. Donc, c'est vraiment large les vidéos qui sont présentées dans cette ressource numérique-là. Donc, dans les sciences de la vie, ils sont séparés aussi en thèmes. Donc, de l'hygiène de vie et la prévention, la croissance et le développement et la génétique, la biologie cellulaire, donc qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules, les cerveaux et les troubles neurologiques, la diversité des êtres vivants et l'anatomie humaine. Moi, quand je venais sur les os, admettons, sur le squelette, je venais dans l'anatomie humaine. Et là, on voit, là, je venais dans les articulations. Donc, j'avais cliqué sur articulation, parce que je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air les vidéos. Et vous avez toujours le quiz ici, pas le quiz, mais la vidéo
qui vous demande de cliquer pour le lancer. On peut cliquer et on peut la mettre en grand écran. C'est bien la dernière chose dont j'ai besoin. Cher Thomas et Moby, comment les os de notre squelette bougent-ils? Nicolas de Tours. Donc, vous voyez, ça commence toujours les vidéos de la même façon. C'est Thomas et Moby qui se font écrire par quelqu'un qui pose une question. Puis ensuite, eux vont procéder à l'explication avec le vidéo. Donc, si après votre présentation, vous voulez vérifier si les élèves ont bien compris, vous pouvez faire un quiz. Ils présentent des quiz de 3 façons différentes. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on peut le faire sous forme de quiz comme un peu un examen, là. On peut les faire imprimer puis les distribuer à nos élèves. Donc, c'est le quiz à imprimer. La seule chose, c'est que moi, en 3e année, je n'utilise pas cette option-là parce que je trouve que les termes sont difficiles à comprendre des fois vu que ça vient de la France. Même si j'arrête la vidéo puis que j'explique, faire un quiz avec ces termes-là dedans, je trouve ça un petit peu difficile. Mais il y a le quiz interactif qui est intéressant aussi, c'est des choix de réponse parce que leur quiz, c'est toujours 10 questions avec 4 choix de réponse. Donc, c'est des choix de réponse, puis il nous laisse à la même page à chaque fois qu'on ne le réussit pas et Moby va nous dire si oui ou non on l'a réussi. Le quiz progressif, c'est un quiz que tu pourrais faire chaque élève de son côté après avoir écouté la vidéo et ils doivent répondre à toutes les questions avant d'avoir le résultat. Ils peuvent faire imprimer le résultat, ils peuvent l'envoyer par courriel ou ils peuvent le regarder. Moi, en 3e année, je le fais regarder quand ils l'utilisent, mais je ne l'ai pas fait utiliser de cette façon-là encore avec mon groupe cette année. Puis je l'ai utilisé juste une fois. Je préfère vraiment le quiz interactif parce que comme ça, je peux faire venir mes élèves au TNI. Puis ça devient plus un peu ludique comme questionnaire. Donc ça, c'est toujours la même structure pour peu importe quelle vidéo vous allez prendre. Moi, mes découvertes que j'ai faites en cherchant dans ce site-là pour voir les vidéos qui pourraient être intéressantes pour des enseignants, ça a été au niveau de l'éthique et culture religieuse. Pour ça, il faut venir dans Histoire, géo et société. Et ensuite, on vient dans Société, ici qui est Vivre ensemble. Dans ça, vous allez voir qu'en éthique, il y a beaucoup de sujets qu'on travaille déjà. Il y a les débats, il y a les comportements, il y a le deuil, il y a aussi des faits et des opinions, l'intimidation, ceux qui veulent parler de personnages qui ont marqué le monde, admettons comme Martin Luther King ou Helen Keller, ou il y a aussi pour la culture religieuse des informations comme sur le Ramadan, pas la citoyenneté, mais les célébrations religieuses. Donc, si jamais vous travaillez sur le thème d'éthique et culture religieuse, vous pouvez toujours venir vérifier si il n'y a pas une vidéo qui pourrait compléter ou terminer votre séquence d'apprentissage parce que les élèves aiment vraiment ça les regarder puis ils sont pas très longues. Comme vous voyez ici, il y a le savoir-vivre numérique, comment être sur Internet. Fait que ça, je sais qu'en 6e année, souvent les enseignants en parlent. Donc, c'est intéressant. Ou les résolutions de conflits. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant cette ressource-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations que moi, je ne connaissais pas. Aussi, si vous voulez être en histoire, vous pouvez aller dans l'histoire mondiale, c'est ça. Vous pouvez aller encore dans histoire, géo et société, mais là, vous allez dans histoire mondiale. Puis dans histoire mondiale, vous allez avoir des informations sur, oui, des personnages célèbres. Fait que je sais pas si c'est des personnages qu'on voit au primaire, mais je sais qu'il y a des informations sur les Amérindiens, il y a des informations sur, il me semble, les Inuits, et il y a des informations sur, il me semble que j'ai vu les Incas aussi. Il y a les Vikings quand on veut parler aussi au début. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations comme Christophe Colomb, la civilisation aztèque, ceux qui parlent l'Empire romain. Ensuite, après avoir fait histoire et géo et société, vous pouvez aussi venir en mathématiques. Des fois, quand on essaie d'expliquer un concept, c'est difficile et les élèves, ça va mieux s'ils ont un soutien visuel. Donc, dans Nombre et opérations, on peut voir qu'il y a des vidéos qui expliquent c'est quoi une division,
l'associativité, la commutativité, la distributivité. Il explique ça avec vraiment des objets et du visuel, ce qui aide. On peut aussi additionner, soustraire des fractions, quel ordre des opérations, les rapports pour quand on travaille les fractions. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant à utiliser comme soutien visuel. Sinon, en maths aussi, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? C'est la géométrie et les mesures. Il y a ici l'estimation, la science des formes, les polygones. Donc, c'est vraiment complet comme activité dont on peut utiliser. Si vous voulez aussi aller en français, vous pouvez venir ici. Il est là, c'est jaune. Moi, je les avais utilisés l'année passée quand j'allais dans la grammaire. Et c'est sûr qu'ils ne sont pas tous adéquats parce que ils n'enseignent pas tous le français de la même façon. Les termes déterminants et tout ça, c'est pas utilisé comme ça en France. Donc, je l'avais utilisé comme pour expliquer les noms, pour expliquer c'est quoi les pronoms personnels, des choses comme ça. Puis c'est expliqué d'une façon ludique, fait que ça rend ça intéressant pour les enfants. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment une ressource qu'on peut utiliser beaucoup. Il y a vraiment des scientifiques célèbres, des capsules vidéo qui peuvent être intéressantes, qui parlent des unités de mesure, de la méthode scientifique, des états de la matière. Donc, c'est vraiment des informations qu'on peut utiliser. Quand on présente notre matière, c'est un soutien qu'on peut venir chercher parce que c'est bien expliqué comme celle sur la méthode scientifique qui est vraiment intéressante. Méthode est ici. Donc, on va dans Sciences de la Terre, puis on clique sur tous les films. Puis ici, c'est classé par ordre alphabétique. Donc, méthode scientifique, c'est une vidéo qui va expliquer que les sciences commencent toujours avec un problème, que ensuite on utilise nos connaissances pour essayer de répondre à notre problème, pour essayer de cibler c'est quoi notre vrai problème. Ensuite, on va utiliser de l'inférence que nous on n'explique pas ici au Québec, mais après ils disent que ça s'appelle faire une hypothèse. Ensuite, il y a l'expérience qu'il faut faire, le résultat d'observation, puis les conclusions. Donc, ça ressemble beaucoup à notre démarche scientifique à nous. C'est présenté avec un problème qu'eux vivent avec leur arrosage de plantes. Donc, c'est vraiment une vidéo qui est intéressant quand on veut présenter la méthode scientifique. Il y a aussi la vidéo sur les états de la matière qui présente le changement versus l'eau, la glace, la vapeur. Donc ça, c'est un complément qu'on peut utiliser aussi en sciences. Puis il y avait aussi les unités de mesure pour ceux qui sont toujours mêlés entre les unités de mesure. Ça, je ne sais pas si je vais le trouver en sciences. Unité de mesure. Oui, il est ici. Il est en sciences. Vous venez ici sur unité de mesure. Et il présente vraiment la base de c'est comment s'est formé l'unité métrique, que c'est toujours avec des mètres, puis c'est le préfixe qui change selon ce que le préfixe veut dire. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir compléter notre enseignement avec ces informations-là, ces capsules-là, qui sont courtes, qui sont visuelles, puis qui sont dynamiques, puis que c'est toujours les mêmes personnages. Et que nous, en plus, en tant qu'enseignants, on peut vérifier la compréhension avec les quiz. Donc, j'espère que cette présentation-là vous aura été utile. Moi, je l'utilise beaucoup en classe. C'est intéressant pour moi. Et mes élèves aiment beaucoup ça. Donc, n'oubliez pas de vous déconnecter quand vous avez fini de l'utiliser. Puis, bonne exploration!